Dans la Bible, l'onction de Dieu est une chose véritablement précieuse. On comprend que Dieu oint des personnes pour atteindre un but, pour réaliser un certain nombre de choses. Cependant, la Bible aussi montre que certaines attitudes peuvent attrister le Saint-Esprit et conduire à la perte de cette onction-là. Nous parlerons donc de 7 attitudes qui sont susceptibles de nous amener à perdre l'onction que Dieu nous a octroyée. Ces exemples bibliques sont très importants parce qu'elles nous permettront de savoir comment protéger l'onction, comment garder l'onction ou comment permettre que l'onction puisse nous aider à avancer. La première chose qui peut nous emmener à perdre l'onction, c'est la désobéissance à Dieu. L'exemple biblique dans ce cadre-là, c'est celui du roi Saül qui avait été choisi pour diriger Israël, mais à cause des désobéissances multiples, a fini par être rejeté par Dieu. C'est pourquoi dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23, elle nous explique que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Tout cela pour nous amener à comprendre que Dieu est avec ceux qui obéissent à sa parole. Par contre, il s'éloigne de ceux qui le désobéissent. Saül voulait continuer à régner sur Israël, mais en faisant ce qui lui plaisait, donc en désobéissant à Dieu. Et la conséquence, c'est que Dieu l'a complètement abandonné, Dieu l'a rejeté. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous rappelle que l'onction demeure sur celui qui continue à obéir à la parole de Dieu et à mettre en pratique les observations de l'Éternel. Le deuxième élément qui peut te faire perdre l'onction, c'est l'orgueil. Lorsque Dieu commence à t'utiliser puissamment, si tu commences à penser que les choses que tu fais, c'est de par toi-même, alors tu risques de perdre l'accompagnement de Dieu, tu risques de perdre la grâce de Dieu et perdre l'onction que Dieu avait prévu, que Dieu avait mis sur toi. C'est pourquoi Jacques chapitre 4 au verset 6, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. L'orgueil peut donc fermer la porte de la grâce de Dieu. Même le roi Osias, qui avait été choisi et fortifié par Dieu, a perdu toute alliance, toute relation avec Dieu, a chuté à cause de son orgueil. C'est pourquoi 2 Chroniques chapitre 26 au verset 16, la Bible dit, mais lorsqu'il commença à devenir puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Troisième élément qui fait perdre l'onction, c'est le péché et l'impureté. L'exemple bien connu, c'est celui de Samson. Samson avait reçu une puissance extraordinaire, une force extraordinaire pour pouvoir délivrer Israël. Mais à cause de ce compromis avec le péché et à cause d'un manque de discipline, Dieu l'avait abandonné, Dieu s'est retiré de Samson. Juge chapitre 16, verset 20. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc Samson vivait en pensant que Dieu était encore avec lui, alors que l'Éternel s'était retiré de lui à cause de son manque de discipline et de ses compromissions avec le péché. Le problème dans ce genre de situation, c'est que lorsque Dieu se retire de toi et que tu n'as pas conscience qu'il s'est retiré de toi ou que tu ne le connais pas qu'il s'est retiré de toi, tu continues à t'engager en pensant que l'Éternel t'accompagne, qu'il sera toujours avec toi. Et là, en ce moment-là, ça devient très dangereux pour ta vie et tu mets aussi en danger la vie des personnes qui continuent d'avoir confiance en toi à cause de ce qu'ils avaient vu au préalable de toi. Alors qu'en réalité, ce qui te permettait de faire ces choses-là n'est plus avec toi. Le quatrième élément qui peut te conduire à perdre l'onction, c'est le manque de communion avec Dieu. La présence de l'onction est liée à une relation avec Dieu, à une intimité avec Dieu. Donc, à partir du moment où cette relation, cette communion, cette intimité avec Dieu-là disparaît, cela va affaiblir l'onction. C'est pourquoi Jésus lui-même passait beaucoup de temps
dans la prière. Luc chapitre 5 au verset 16 nous dit que Jésus se retirait pour pouvoir prier. Si Jésus lui-même, qui est fils de Dieu, lui-même se retire pour prier, pour être toujours en communion avec son Père céleste, ce n'est donc pas nous à qui Dieu a fait une certaine grâce de nous choisir, de nous donner une onction, qui devons mettre la prière en second plan. L'autre élément, c'est l'amour du monde. L'amour du monde peut te faire perdre l'onction que Dieu a mis sur ta vie. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 au verset 10, Paul parle de Démas qu'il a abandonné à cause de son amour pour le monde. Lorsque ta priorité change et que le monde devient plus important que Dieu, l'onction se retire progressivement. Le sixième élément qui fait perdre l'onction, c'est l'absence de fidélité. Elle va bien au-delà de ce que c'est que la foi. La fidélité, c'est continuer à servir Dieu, continuer à croire en Dieu, continuer d'être obéissant à Dieu, même lorsque les circonstances te sont favorables pour vivre dans le péché. Dans le livre de Luc, chapitre 16, au verset 10, la Bible dit que celui qui est fidèle dans peu de choses, on lui confiera les plus grandes. Donc, celui qui est capable de rester avec le Seigneur, de malgré ce qui se passe, celui qui est capable de continuer à croire en Dieu, à respecter la volonté de Dieu, à marcher dans les voies du Seigneur, malgré les événements qui se produisent, la Bible dit que à celui-là, on lui confiera des choses plus grandes. Donc, une telle personne verra son onction augmenter, son onction monter davantage. Le septième point qui peut te faire perdre l'onction, c'est l'ingratitude. L'ingratitude, généralement, les portes des bénédictions de Dieu. Lorsque tu oublies les bénédictions que Dieu a faites pour toi, les choses que Dieu a faites pour toi, ton cœur devient insensible. C'est pourquoi le livre de Deutéronome, au chapitre 8, au verset 11, dit: garde-toi d'oublier les bienfaits de l'Éternel. Le cœur reconnaissant attire vers lui la faveur de Dieu. L'onction est une grâce précieuse. Elle ne doit pas être considérée comme quelque chose d'acquis de façon définitive. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que pour garder l'onction, nous devons marcher dans l'humilité, l'obéissance, la sainteté, la fidélité et la communion avec Dieu. C'est pourquoi David, après avoir vu le rejet de Saül, a fait cette demande en disant au Seigneur: ne me rejette pas loin de ta face. Psaume 51, verset 13. Je prie donc que cette prière soit la tienne, que tu ne sois pas rejeté loin de la face de l'Éternel. Que Dieu te